Ok les gars, volume 38 de Kingdom, le retour de la cam de l'homme le plus connu de YouTube. Donc on avait... Putain, la musique elle est ouf. Putain, allez écouter Disturbed, hein. Même si voilà, moi j'écoute de tout, hein. Metal, tout ça. Rap, beaucoup de rap, mais j'écoute un peu de métal, un peu de tout. J'en ai rien à secouer moi. Et ceux qui aiment bien un peu le rock, machin, allez écouter Disturbed. L'album Indestructible, la musique Indestructible de Disturbed, elle est incroyable. Bon, donc volume 38, donc du chapitre 405 au 415, cette fois j'ai bien regardé hein, pour pas sauter un chapitre, hein. Ça fait plaisir. Donc comme je le disais, nouveau téléphone, je sais pas s'il va y avoir des coupures dans l'enregistrement, je verrai ça à la fin. Donc s'il y a des moments où il y a un écran noir, c'est juste que bah, ça aura coupé la vidéo en plusieurs parties, parce que les téléphones c'est de la mort. Donc on avait quoi? On avait le retour de la reine-mère, hein, la charmante reine-mère. Donc on a appris qu'elle avait des gosses avec Roy, le mec qui avait été envoyé pour comment dire ça, succomber, non, contenter on va dire ses désirs sexuels, hein. Je me demande pourquoi on m'a pas envoyé moi. Mais donc la jeune reine-mère a eu des enfants. Donc là ils sont partis créer un autre état avec Roy, mais on sent que Roy il est pas dans le truc lui, il est pas, tu sens qu'il a la petite gougoute à chaque fois qu'elle lui fait faire... On sent qu'il aime ses enfants, j'ai l'impression, de ce que j'ai pu voir là sur quelques pages, hein. Il n'y a pas eu grand chose, on n'a pas vu grand chose, mais on sent que c'est quelqu'un qui... On a l'impression que c'est un homme assez simple, c'est un gorille de ouf, hein. Mais j'ai l'impression que ça a l'air d'être un homme assez simple, qui a envie de vivre sa vie tranquille, il n'a pas envie de trop d'être embarqué dans les trucs politiques, guerre et tout. On sent que il est pas serein, Donc, let's go pour le chapitre 405. Donc peu importe l'ère, il y aura toujours une femme pour contrarier les nations. Une femme, ça peut être dangereux pour un homme qui aime les femmes, hein. Page suivante. Donc let's go. Kyukai, pourquoi je me souviens pas de ça? Kyukai parfait, impossible, commandant, page suivante. Voilà, Shin avec une Guandao, c'est magnifique, hein. Page suivante. Le lieutenant en se faisant repousser. Le lieutenant N se fait repousser. Pareil pour le commandant de 100 hommes des New. Les seuls qui arrivent à résister sont le lieutenant Kyukai et le capitaine, évidemment les plus forts. C'est pour ça que je leur ai dit que Wei nous attaquerait s'ils voyaient qu'on envoyait encore 10 000 hommes à Taigen. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Nous n'avons plus de réserve. Kensam et ses hommes reviennent à la forteresse pour l'instant. Elle n'est peut-être pas complète, mais ça suffira. Un rapport urgent du général Tout. Du général? Attends. J'ai... Je suis bien en bon chapitre là. 405. Ouais, bah ouais, c'est bon. Cependant, ce n'est pas à propos de la bataille. Le gouverneur de Taigen se révolte et a déclaré la création de son propre état. Ah oui, page suivante. Il n'y a toujours aucun délégué officiel de la reine-mère. Ils pensent vraiment pouvoir se déclarer en tant qu'état comme ça. C'est clairement un acte de trahison. Ils doivent être sévèrement punis pour leur transgression. Je suis désolé, hein, mais la reine-mère, toute fraîche qu'elle est, l'activité des villes voisines de Taigen est aussi suspecte. Nous n'avons que des facteurs inconnus. Nous devons enquêter sur toute la région, évidemment. Shubun-kun, des nouvelles des délégués que nous avons envoyés à ma mère. Sire, concernant ce sujet, la cour de Kanyu et sa majesté sont furieux. Ils souhaitent des explications. Non, avant tout, ils veulent que vous vous rétractiez sur votre déclaration d'état de haï. Pas suivant. Pas besoin d'être si agressif. Cet état de haï est juste pour simplifier la gestion de la région. Si ça les a énervés, nous allons immédiatement annuler la déclaration. Dites-leur que s'ils veulent des négociations, qu'ils envoient Sei ou Ryofui. Elle est maline, elle est maline. Le chancelier d'État passe encore, mais demandait à sa majesté de se rendre à Taigen, quelle imprudence. Imbécile, c'est pareil pour Ryofui-sama. Malgré ça, ils n'ont rien fait pour annuler la déclaration. On dirait qu'ils n'ont pas l'intention de nous écouter.
C'est exact. Tous nos autres délégués ont été refusés après ça, les uns après les autres. Page suivante. Quel affront. Ce n'est pas comme la séparation de Jin, nous n'allons pas nous partager nos terres comme ça. Ce n'est pas non plus comme il y a 500 ans où la création de nos nouveaux états était une chose ordinaire. Une puissance déclarant son indépendance, le grand état de Qin n'est que disgrâce pour notre nom. C'est sûr que nous serons la risée du monde. Le fait qu'ils aient décidé de se révolter avant même de savoir s'ils peuvent gouverner leur terre correctement est déjà risible. Tu t'avances peut-être un peu. Mais cela ne veut pas dire que nous devrions attendre qu'ils périssent à cause de leur propre incompétence. Si nous ne pouvons pas négocier alors avec eux, nous devons les écraser par la force, pas chiant. Notre guerre civile, on va vraiment attaquer la reine. Seulement 6 mois se sont écoulés depuis la bataille de Tonryu. C'est suffisant pour balayer notre économie. C'est moi qui suis en charge de la trésorerie, croyez-moi, c'est pour moi que c'est le plus difficile à avaler. Selon nos rapports, Taigen a de nombreux nouveaux arrivants. Même si ça dépend du moral de nos adversaires, si nous déclarons la guerre à Taigen, nous devrons sûrement faire face à un conflit d'une grande ampleur, une plus grande ampleur que celui de Tonryu. Ce qui veut dire que nous devons nous prendre cette décision. Nous ne devons pas prendre cette décision à la légère. Il y a encore d'autres problèmes dont nous devons d'abord parler, pas chiant. Naturellement, si nous décidons de ne pas attaquer, nous devons renforcer notre présence militaire au nord. Mais en même temps, nous devons découvrir pourquoi la reine a décidé de migrer au nord. Pour cet homme qui se caresse le bouc H24. Ce qui veut dire comprendre pourquoi elle a décidé de faire ça. Et ce qu'elle souhaite accomplir. Tout à fait. Page suivante. Il n'y avait pas qu'au palais royal de Kenyu. Ils déclarent leur indépendance. Tous les soldats du continent, les agriculteurs et même les intellectuels des autres États, personne ne s'attendait à ce que l'apparition d'un État né d'une simple déclaration porte autant ses fruits. Pas chiant. Oh, les dessins. Mais contrairement à leurs prévisions, l'État de Hai continue de devenir plus puissant chaque jour. Il y a du monde, hein. Regardez, il transpire Hai. Je sais pas si c'est parce qu'il est gros, mais pour moi, il est pas à fond, hein. Longue vie à l'État d'Hai, longue vie à l'État d'Hai. Il va d'Hai, pas chiant. État de Hai court. Kenyu doit être sans voix. Si nous avons besoin d'officiels talentueux, tout ce que nous avons à faire, c'est de les faire venir des autres États en leur promettant fortune. Il suffit de la royauté et de la fortune pour créer un royaume. Pas vraiment, votre Altesse. Même nous ne possédons pas le niveau pour transformer une simple ville provinciale comme celle-ci en un nouvel État sans travail préparatoire. Et tout ce travail a été mis en place par les actions d'un seul génie. Pas chiant. C'est grâce aux efforts de Shukudono que l'état de Hai est ce qu'il est aujourd'hui. Sans aucun doute, si ce n'était pas un eunuque, Shuku aurait été l'homme le plus jeune de l'histoire à devenir chancelier. Votre Altesse est trop bonne. Elle le caresse vraiment comme un chien. Mais la véritable épreuve commence maintenant. En voyant notre croissance en termes de puissance, Kenyu ne va plus rester longtemps sans rien faire. Il est temps pour notre armée d'entrer en jeu. Shuku. Pas chiant, oui. Pourquoi il rougit? Pourquoi il kiffe? Nous avons déjà commencé les négociations avec cet état avant même d'arriver à Sanyu. Et mon père, ils sont déjà en route. Page suivante. Ça veut dire qu'on va devoir tenir jusqu'à ce qu'ils arrivent en position, oui monsieur. Ça fait longtemps, Makiag... Ah oh, putain, le robe là, lui. On est enfin là pour vous faire payer ce qu'il s'est passé lors de la guerre de la coalition. Tu vas pas faire payer grand chose à mon avis, page suivante. Des forces de Shu ont passé nos frontières. Les armées de Mubu et Muten sont en train de les intercepter. Pourquoi maintenant? Nous devons considérer que c'est lié à Taigen. C'est comme le dit sa majesté, à cause de ça, nous ne pourrons plus envoyer un grand nombre d'hommes au nord. Ça veut dire que Taigen a soudoyé Shu pour nous attaquer? Ils ont autant d'argent que ça? C'est aussi une bonne opportunité pour Shu, avec la soudaine apparition d'une faction au nord qui est maintenant prise en étau entre Hai et Shu. Après, il faut voir l'ampleur de Hai, pas chiant. Bien sûr, cela ne concerne pas que Shu, tous les autres états peuvent profiter de cette situation. Et si nous voyons encore plus loin, même si Qin refuse de reconnaître Hai, mais que tous les autres états le font, alors Taigen deviendra vraiment le 8e état de Chine. Nous ne pouvons
pas permettre cela, nous devons rapidement agir et faire tomber la faction du harem royal. À chaque fois, il parle trop vite, c'est censé être déconseillé et... Pas chiant. État de Hai Taigen. Un représentant de Kanyu vient d'arriver. Voilà donc Hai. Évidemment, évidemment, page suivante. Ok, chapitre 406. Elle était comme une fleur éclosant en ces temps de conflit. C'est qui? Pas chiant. C'est fleurs. Il y a même des pierres précieuses. On peut en prendre pour moi? Un présent d'un grand monsieur. Je me demande de qui elles sont. Mes plus profondes excuses, c'est tout ce que je pouvais faire en si peu de temps. Avec votre permission, j'aimerais décorer toute la scène où vous dansez la prochaine fois, même si cela serait incomparable à votre éclat. Pas chiant. Ryofui, quel tombeur, hein. Je suis Ryofui, un humble marchand qui gagne sa vie en faisant du commerce entre 3 états. Et aussi un homme qui veut devenir roi. C'est un honneur de faire votre connaissance. Chapitre 406, séparation. Joyau de Kantan. On l'a déjà vu, elle? Pas chiant. Elle fait jeune, je trouve. Vraiment la reine mère, le regard vicieux, hein. Pas chiant. J'ai fait sortir tout le monde. Tu peux parler comme bon te semble. Chancelier d'état Ryofui, pas chiante. Tu es couverte d'épines. La douleur d'avoir été blessé par tes épines ont effacé le magnifique visage que tu avais lors de notre première rencontre il y a 21 ans. Et maintenant le joyau de Kantan fait partie du passé. Je ne veux pas entendre ça de toi. Tu parles comme si tu n'étais pas le coupable. Pas chiant. Nous vivions dans une ère où les faibles et les idiots se font dévorer par les forts. Que ça soit un homme ou une femme. Cependant, si tu le souhaites, je suis prêt à te retirer toutes ces épines qui te tourmentent. Et cela vient de l'homme qui te les a plantées. Ne me fais pas rire. Jusqu'où ira ton arrogance, pas chiant. Est-ce que c'est son arrogance qui va le perdre, Ryofui? Aujourd'hui, il n'y a plus rien que je désire de toi. C'est pour ça que j'ai quitté Kanyu pour... Ok, ils ont collé. Pour créer l'état de Hai. Pour que je puisse être libre et vivre avec l'homme que j'aime. Que ça soit toi ou Sei, voir vos têtes me rend malade. Quelle maman, on aimerait tous l'avoir, hein. Tu es donc amoureuse de cet homme, oui. Il est 100 fois plus compatissant que toi. En même temps, j'ai pas envie de dire le mot, mais c'est un fragile un peu, hein. Donc, enfin, il a l'air en tout cas. Et il est incroyable en bas aussi. C'est toi qui me fais rire, pas chiant. Comparé à la passion que nous avons autrefois partagée, ta petite fugue amoureuse ressemble à celle d'une adolescente. En fait, je me demande, est-ce qu'elle l'a fait pour Ryofui? Genre, ou alors est-ce qu'elle l'a vraiment fait pour les raisons qu'elle donne là? Et lui va essayer d'en tirer parti au mieux. Et qu'en gros, ça va être pas un concours de circonstances, mais je veux dire, un peu un hasard, quoi. C'est exactement ce que je voulais dire quand j'ai dit que ta tête me rendait malade. J'en ai assez. Dépêche-toi et représente Kanyu comme il se doit, Ryofui. Je ne vois pas de quoi tu parles, pas chiant. Si je voulais discuter des problèmes politiques, j'aurais envoyé quelqu'un d'autre. Je suis venu te parler de quelque chose de bien plus important. De quoi? De notre séparation en tant qu'amant. J'ai bien peur que ce soit vraiment la fin de ce qui a autrefois existé entre nous, pas chiant. Un peu tard pour ça, tu ne crois? Peu importe ce que tu pensais. Mon cœur a toujours été avec toi, mon cœur a toujours été tien. Que ce soit quand je t'ai offerte au roi de Qin, quand je t'ai abandonné à Zhao, et même quand j'ai été repoussé par la transformation que tu avais subie. Tu vois, Biki, la vérité, c'est que depuis le premier jour où je t'ai offert ces... Ah putain, mais c'est elle! J'avais pas capté, joyau de Kantan et tout, j'avais pas capté du tout. My bad! Ok, ah ouais, rien à voir. Rien à voir. Elle était toute mignonne, toute fraîche. Pas chiant. J'ai toujours été amoureux de toi. C'est un manipulateur, lui. Manipulateur! Que nous parlions du passé ou du futur, j'imagine que tu seras la seule et unique femme à t'être emparée de mon cœur. Menteur! Pas chiante.
Tu as du cran pour me dire ça maintenant. Bah ouais, ça l'a perdu. Ma chère Biki, adieu, que le reste de tes jours ici soit heureux. Il la manipule, pas chevante. Rio. Elle tombe dans le panneau de ouf, pas chevante. Qu'est-ce qui lui prend? Putain de merde. Nous ne prenons peut-être pas la même voie, mais je t'aimerai jusqu'à la fin, Biki. Même si tu trouves une raison pour me haïr encore plus passionnément à l'avenir. C'était réel? Mais il a trop un sourire que j'aime pas, lui. On sait jamais trop à quoi s'attendre, hein, pas chiant. Le frérot, le roi de Kin. Avec les perturbations au nord et au sud causées par Ai et Shu, Kin ne pouvait montrer absolument aucune ouverture à Wei. De ce fait, il fut décidé qu'une simple mais néanmoins officielle cérémonie de récompense aurait lieu à Shoyu au lieu de faire revenir les hommes à Kanyu. C'était étonnamment rapide, enfin, vu ses exploits, ça aurait même dû arriver plus tôt, pas chiant. Honneur reposant, ça n'aurait pas dû avoir lieu à Kanyu. Ils essaient probablement d'accélérer les choses, même au milieu de toutes ces perturbations, Shuei-kun prend tout en compte. C'est vrai que pour garder le contrôle sur les régions de Sanyu et Shoyu, qui sont en manque de soldats, c'est la meilleure solution, oui. Il n'empêche que je suis un peu surpris qu'ils aient accepté aussi facilement. Ouais. Pour ses exploits lors de la bataille décisive de Shoyu, mais aussi pour la construction et défense de la forteresse qui ont suivi, page suivante. C'est un honneur de vous annoncer qu'après le grand général Mubu, le général Tu devient le deuxième grand général de Kin. Ah, Tu, moi j'aime bien ce perso, hein. Franchement, je l'aime bien. Mes remerciements. Vraiment, le voir là, comme ça, là. Oh. Pas chiant. Le deuxième grand général de Kin. Commandant de 5000 hommes. Je suppose que c'est pour Shin, vu qu'on m'a précisé qu'il n'était pas du tout commandant de 5000 hommes. Il y a 2 volumes ou 1 volume? Bref, on me l'a précisé. Pas chiant. Continuons, nous avons deux autres officiers promus. Commandant de l'unité Gyoku de 4000 hommes Won et commandant de l'unité Ishin de 4000 hommes Shin. Avancé. Ouais. Attendez, l'unité Ishin aussi, tu l'as fait. Ouais. Mais les exploits de Won durant Shoyu étaient énormes. Peut-être est-ce qu'il va direct... Peut-être qu'il va directement devenir... Allez, pas chiant. Pour leur bravoure lors de la dernière bataille où ils ont vaincu les dragons de feu Ryu et le comte Shi, et pour leur défense permanente de Shoyu, les 2 officiers sont promus au rang de commandant de 5000 hommes. Je pense qu'ils sont outrés pour Won. Je pense qu'ils n'ont pas trop les contextes. Ah ouais, mais non, ils ont besoin de plus d'hommes, donc il leur faut des gros commandants. Mais en soi, ils auraient pu promouvoir Won à plus haut. Je sais pas pourquoi. Je vais lire et on verra. Ouais, il l'a fait commandant de 5000 hommes. Plus qu'un, encore un, et Shin sera... Et Won a seulement été promu au rang de commandant de 5000 hommes aussi. Shin a atteint 5000, incroyable. Pourquoi est-ce qu'Onsama a reçu la même promotion que Shin de l'unité Shin? Nous avons gagné cette bataille grâce au plan imaginé par Onsama. On dirait que sauter un rang et devenir général est hors de question après tout. Il l'a probablement loupé de peu. Cet idiot de Shin... Mais même Won n'est arrivé qu'à 5000. Bah, je suis vraiment... Ta sale tête n'a pas l'air d'être très content des résultats, mais c'est ce que ceux d'en haut ont décidé. Honnêtement, je suis très content de ces résultats. Tu veux dire ton exploit d'accidentellement tomber sur Ryu quand tu as confondu avec Goumei? C'était moi, je serais mort de honte pour avoir loupé l'opportunité de tuer le commandant en chef ennemi. Mais si ça te suffit pour être content, je n'ai rien d'autre à ajouter. Bon, toujours les petits pics, t'as dit quoi? Bon, machin. Bah, je suis tu es Shin de l'unité, wesh. Après la cérémonie, l'armée de Rokuomi et la Gyoku partirent vers les fronts du sud afin d'aider l'armée de Mubu à affronter Shu. Shin, il va rester avec tout. Il n'a pas fallu longtemps pour que vous assigniez Won à Rokuomi. Pas fallu longtemps. Un commandant de 5000 hommes est un rang complètement différent de celui de 3000 ou 4000. Pas chiant. C'est seulement à travers les yeux d'un commandant de 5000 hommes, le rang juste en dessous de celui de général, qu'une personne comprend véritablement ce qu'est un général. Shin, il est plus très loin, hein. Les yeux d'un commandant de 5000 hommes. Il y a de nouvelles choses que tu vas connaître à partir de maintenant.
C'est pourquoi le grand général Tu a refusé qu'Won saute un rang et devienne directement général. Ok, page suivante. Ça veut dire que si vous n'aviez rien fait, Won serait général là. Je crois que le chef des affaires militaires était aussi contre. Comme prévu de sa part, il comprend très bien. Le rang de commandant de 5000 hommes n'est pas qu'un tremplin. C'est à partir de là que tu dois arrêter de compter sur les autres pour avoir des résultats. C'est seulement si tu arrives à accomplir cela que tu pourras devenir un vrai général. Avec l'absence de Rokuomi et Duon, la responsabilité de défendre Shoyu est plus lourde que jamais. Commandant de 5000 hommes Shin. Bah, tu vas te joindre à Ryokoku et défendre Shoyu de tes propres mains. L'expérience en tant que commandant de 5000 hommes juste un rang en dessous de celui de général. Enfin, encore une étape. Enfin, il y a aussi le rang de grand général qui est encore plus loin, mais d'abord général, pas chiant. Tu seras capable de devenir général dans 5 ans. J'avais oublié. Si oui, tu seras le premier général que j'enverrai en campagne, Shin. 5 ans, c'est l'année prochaine, Sei. Je m'en tiens toujours au plan, et toi? Tu m'as dit que la cérémonie de passage à l'âge adulte allait être un tournant, non? Ryokoku, dans quelle direction? Oh là là, ça va être incroyable. Là, je viens d'avoir j'ai eu un flash divin. Ça va être incroyable. Parce que là, il va y avoir en tête le fait qu'il doit devenir général. Parce qu'il sait que là, ça va être le vrai moment avec Sei qui va passer à la cérémonie de passage à l'âge adulte. Donc, il va pouvoir être officialisé en tant que roi. Pas suivante. J'espère que tu fais aussi des progrès de ton côté, Sei. Putain, j'ai toujours le nez plein là, ça me casse les couilles. Je suis enrhumé H24 ou quoi? Après, avec un zen comme ça, tu m'étonnes, mais bon. Sire, page suivante. La croissance de Hai ne s'arrête pas. Même Akubi et Meiyu les ont rejoints. Une énorme somme d'argent et de personnes circulent par derrière. Nous avons aussi repéré des délégués d'autres états et ils semblent en pleine négociation. L'état de Hai qui avait annoncé son indépendance sans accord ne s'effondrerait pas comme tout le monde l'avait prévu. Au contraire, plus les jours passaient, plus ils devenaient forts. Page suivante. On dit que leur influence était devenue si grande que les diplomates étrangers ne savaient plus s'ils devaient d'abord rendre visite à Ryofui ou à Ruai. Repos, repos. Même l'attitude de Ruai avait légèrement changé. Il devient hautain un peu. Une offrande de 5000 pièces d'or vient d'arriver à la maison Meirin. Quoi? Meirin, tu veux dire la famille de Zhao? Envoyer 5000 pièces d'or. Stupéfiant. Stupéfiant. Ah, ok. Bref, on passe. Les autres états renforcent notre état de Hai. C'était notre plan, mais nous recevons bien plus d'aide que prévu. C'est Ryofui. Quel gaspillage, dire qu'on doit envoyer la moitié à Kanyu. Idiot, on le fait pour protéger nos intérêts. Il n'empêche que c'est du gâchis. Et si on dépensait tout dans notre armée, on s'emparait de Kanyu? Pas chiante. Ne raconte pas stupidement des choses comme ça. Si nous voulons affronter Kanyu, nous avons besoin de 10 fois plus d'or et de personnes. Je rigolais, bouge. Elle a toujours l'air de mauvaise humeur dernièrement. C'est normal, en tant que femme, parler de guerre doit la fatiguer. Afin de ménager la santé de la reine, je pense que nous devrions parler des plans de guerre uniquement entre hommes. Plan de guerre, pourquoi? C'est là que ça va partir en couille, gros. Pas chiant, ils sont tous débiles là. Vous venez d'en parler, monseigneur, non? Je parle bien sûr d'assiéger la capitale de Kilkanyu. Ils vont se faire baiser là-dessus. Revenez à l'intérieur, sire. Il fait froid à cette heure-ci. Dès que cette saison arrive, je pense à ma mère. Pas chiant. Ces jours passés dans ce taudis en portant des habits en lambeaux, elle disait... Et voilà que cette maudite saison revient en faisant claquer sa langue. Votre Majesté, si Hai garde ce rythme d'expansion, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il n'éclate. Et quand cela arrivera, je me suis toujours concentré pour trouver un moyen de vaincre Ryofui, pas chiant. Mais peut-être qu'il est aussi de mon devoir de mettre fin aux souffrances de ma mère. Mon devoir en tant que sa chair et son sang. Sire, pas chiant. Ainsi commence une nouvelle année. Donc la dernière année pour Shin de pouvoir devenir général. Chapitre 408, l'année décisive, page suivante.
Gong, ok. La cérémonie du nouvel an tenue à Canyon. Bonne année à vous. Nouvelle 9e année de règne. Longue vie à Kin. Enfin, l'année de la cérémonie de passage à l'âge adulte de Sei est arrivée. Je peux partir maintenant. En d'autres termes, ne sois pas comme ça, grand général Moubou. Cela fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés tous les 5. Pas sûr. En avant, oui, sire. Ayant attends, la 9e année, c'était cette année que la lutte de pouvoir entre Sei et Ryufui allait se régler une bonne fois pour toutes. Enfin, une fois pour toutes. Putain, j'avais zappé, mon ref. Moubou, il était avec Ryufui la première fois qu'on l'a vu. Je refuse d'y croire. Je refuse d'y croire. Pas chiante. Mais aussi la lutte contre la faction qui avait permis à cette conclusion de commencer. On vit à Aïe, pas chiante. T'as l'air fatigué. T'es là depuis quand? Je viens d'arriver. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce sont les difficultés d'un commandant de 5000 hommes dont tu parlais? Ouais, ce sont plutôt les difficultés d'être accré au cocon. Je veux dire sérieusement, pas chiante. Je pensais pas qu'il serait aussi chiant que ça. Pourquoi est-ce que tu n'as pas tenu les berges de la rivière et aussi tes troupes? Ouais, il est relou. Et pourquoi la construction avance aussi lentement? Il n'arrête pas de me faire des réflexions sur tout et sur rien. Il la ferme jamais. Ça va te faire du bien. Et puis les travailleurs, cela coule douce dernièrement. Ils se plaignent de pas avoir de pause pour la nouvelle année. À cause de ça, notre endroit est celui qui avance le moins comparé aux autres. Et après tout ça, même Billet et les autres ont commencé à se plaindre parce qu'ils voulaient passer le nouvel an dans leur village. Tiens, bonne année. Enfin, je veux dire, c'est le nouvel an, non? Trinquez, pas chiante, avant de vous marier. Oh, ça me fait penser, Ryokuku a parlé de toi aussi. Vu que tu as aussi été promu au rang de commandant de 3000 hommes lors de la cérémonie, tu peux maintenant diriger 3000 hommes par toi-même. Donc combiné à mes 5000 hommes, ça fait 8000 hommes. Si Kyukai continue d'être le lieutenant de l'unité Ishin, alors ça voudrait dire que ce serait une unité de 8000 hommes. Ce qui veut dire que tu serais au commandement d'un nombre d'hommes surpassant ton rang actuel. Ça n'a aucun sens que Kyukai se considère lié à l'unité Ishin. Je te l'ai dit, il pinaille surtout. Enfin, ce qu'il dit est vrai, mais je ne vais pas devenir indépendante. Je vais rester avec l'unité Ishin jusqu'à la fin. Ouais, je lui dirai de laisser tomber. C'est de ça qu'il me parlait, Hussein, en me disant que c'est compliqué pour Kyukai de devenir grand général. Vu qu'elle est liée à l'unité Ishin. Ah, je me suis dit, elle va se séparer au bout d'un moment. Mais si là, elle dit, je vais rester avec eux jusqu'à la fin. Bah, je suis on verra. Il n'empêche, même avec tous ces problèmes à droite, à gauche, la construction avance plutôt bien. Pour accélérer les choses, on a même séparé les travailleurs en différents groupes, en leur disant que le meilleur groupe aurait un bonus de ma poche et celle de Ten. Et quand ils refusent de travailler, je dois descendre pour leur botter le cul et les faire travailler. Je vais baisser la musique un peu. Putain, j'ai cru que j'avais coupé le rec. C'est en train de me dégommer la gueule. Avec tout ça, je suis obligé de te laisser t'occuper des premières lignes. Désolé, Kyukai. Je te pardonnerai jamais. Regarde ça, Kyukai. Une fois que le mur extérieur sur lequel on travaille sera fini, on aura rempli les conditions minimales pour une forteresse défensive et on pourra enfin retourner à l'offensive. Oh, chiante. Yep, le grand général Tou a déjà commencé à se renseigner sur nos deux prochaines cibles. N et Oyu. Nous avons enfin sécurisé Shoyu et maintenant il est temps de partir à la conquête de Wei. Mais malgré ça, la situation avec Anu semble être agitée. Quel bel gosse. Tout sera réglé cette année, pas chiant. Le tissu doit être celui-là et le dragon servira de décoration. Et pour le poisson, ce blanc-là. Enfin, nous avons atteint le commencement de la préparation de la cérémonie de passage à l'âge adulte. Et dire qu'il y a 8 ans, nous étions dans une si mauvaise situation que le roi a dû fuir le palais royal de lui-même et des profondeurs de l'abîme. Nous sommes arrivés là. Si la cérémonie se passe bien, sa majesté sera reconnue comme roi légitime de Kin et toutes les autres factions. Merde. Allez, hein, putain. Et les factions neutres rejoindront notre camp. Page suivante. Et bien sûr, ça signera la victoire de notre faction et il est impossible que Ryufui ne passe pas à l'action pendant ce temps-là. C'est pour ça que ça dit que ça va être bientôt la fin de cette petite guerre.
Monseigneur, 1000 nouveaux soldats viennent d'arriver. Bon travail, assignez-les à nos défenses et qu'ils protègent les personnes les plus importantes comme la princesse Rui et Shi. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre un seul membre avant la cérémonie Eki. Ah putain, c'est Eki. Nos hommes qui gardent un œil sur Ryofui s'assurent que tous ces hommes soient surveillés. Nous avons des espions infiltrés dans leur camp, mais je suppose que c'est pareil pour eux. Je ne laisserai aucune des actions de Ryofui m'échapper. Pas chiant. Shubun-kun, le fidèle, hein. Ryofui-sama. La surveillance de Shubun-kun est plus contraignante que nous l'avions prévu. Nous avons réussi à identifier tous les espions du roi dans nos rangs, mais j'ai peur qu'il y ait un certain nombre de traîtres dans notre camp. Si nous devons tenter quoi que ce soit, je recommande fortement de prendre les plus grandes précautions. Ce n'est pas la peine, après tout, pas chiant. Ce n'est pas nous qui passerons à l'action. Il avait tout prévu. Il avait tout prévu. Ah non. Attends, me dis pas, parce que là je vais partir dans un truc. Me dis pas que Ryofui a envoyé Ai en sachant plus ou moins tout ce qui allait se passer. Qu'ils allaient tomber amoureux, entre guillemets, même si elle est amoureuse une semaine sur deux. Donc il avait prévu qu'ils allaient faire tout ça, que ça allait se passer. Qu'il avait prévu... Enfin, il connaissait Ai, donc il savait qu'il était un petit peu manipulable. Qu'il a envoyé quelqu'un dans les rangs de Ai, un espion, un mec pour influencer Ai, pour pouvoir l'influencer à le faire attaquer Kanyu, ou à faire montrer un truc contre Sei en tout cas, par le biais de quelqu'un d'autre. Ryofui, il est trop chaud si c'est ça. Pas chaud. Hein. Il y a tellement de personnes souhaitant une audience que le hall ne peut même pas les contenir. Bon Dieu, on dirait qu'on va déjà devoir l'agrandir. Le roi de Shu transmet ses sincères félicitations pour l'ascension de Ai. De plus, sa majesté est certaine que Roi-sama est un homme exceptionnel et extrêmement prometteur. Le roi de Shu pense que je suis... Ouais, il est là. En effet, sa majesté est même allée jusqu'à dire que si ces terres sont celles de l'état de Ai, il serait normal que Ruai, qui se tienne au-dessus de tout, soit appelé roi, n'est-ce pas? Pas chiante. Une excellente idée. Sa majesté le roi de Zhao a dit exactement la même chose. Ils veulent retourner... Ouais, eux, ce qu'ils veulent, c'est défoncer Kin depuis le début. Roi-sama, ce qui veut dire que vous avez déjà été approuvé par deux rois. Je dois en parler avec la reine. Regarde, il sait même pas. Ça va lui monter au crâne. Ah voilà, regarde-les. Ça, c'est des gars Ryofui, ça. Pas chiante. Tu t'es dépassé, Shuku. Merci, votre Altesse. Avec votre permission, je souhaiterais utiliser votre pouvoir pour faire quelques ajustements aux lois. Je te laisse t'en occuper. Un grand nombre de nos officiels ont décidé de partir vers les autres états. Nous devons nous débarrasser d'eux maintenant. Notre priorité était de nous développer au point que les autres puissances ne puissent plus nous attaquer facilement. Mais ça ne serait pas drôle si nous perdions le contrôle et nous faisions renverser. Tu es d'accord, Shuku? Pas chiant. Rassemblement sous ce drapeau. L'homme qui n'était rien. Pas chiant. Il est temps pour nous de faire profil bas et d'attendre notre moment. Il me semble que nous avons averti du fait qu'il fallait ralentir toute activité. Qui pourrait attirer l'attention, non? Général Anoki. Général de Ai. Ok. Ministre de Ai. Ce n'était rien. Nous avons juste fait quelques batailles pour l'entraînement matinal du régiment. Pas chiant. Je ne sais pas de quelle tribu était ce village, mais ils ont bien tenu. Nos hommes ont pu bien s'entraîner, n'est-ce pas, père? Je vous le dis à nouveau, général, nous devons cacher nos croix à Kanyu. Pour le moment décisif, je suis conscient, ministre Koriki. Cependant, nos armées ont déjà été ralliées. Et sans moyen de décompresser, notre armée s'effondrera de l'intérieur. Ce sont les problèmes auxquels doit faire face un général, père. Le problème, c'est que nous n'avons toujours pas reçu de date précise pour l'attaque, monsieur le ministre. Si vous continuez à nous faire perdre notre temps comme ça, page suivante, j'ai bien peur que toutes les tribus de la région disparaissent. Ne vous inquiétez pas, l'heure approche. Pas chiant.
Bonjour à vous, votre majesté, bien le bonjour au roi de Haï. Vraiment, elle l'encense. Hein. Je leur ai dit d'arrêter avec votre majesté, la reine va à loin. Il n'y a aucun mal de fait, monsieur. Après tout, ce n'est pas comme si nous devions... Comme si nous déclarions la guerre au monde. Pas chiante. Ouais, ne te laisse pas entraîner dans leur manigance. Trop influençable, trop influençable. En y repensant, c'est terrifiant. Même sans même le remarquer, je me suis transformé en roi. Moi, un homme sans qualité particulière, être appelé roi, pas chiant. T'es un guignol un peu. Je suis né dans une famille ordinaire où mon père était un officiel de Baran. Même dans ma jeunesse, j'étais assez gros, mais comme je n'étais ni fort ni intelligent, je me faisais persécuter. L'homme porc, ah d'accord. Une fois grand, je n'avais pas le courage d'aller sur le champ de bataille. J'y vais, rouaille. Ah, bonne chance. Bien sûr, les femmes ne me portaient aucune attention. Grâce aux connexions de mon père, j'ai réussi à obtenir un travail en tant que serviteur de Baran. What the fuck. Même là, je n'avais aucun talent. La seule chose que je savais faire, c'était des représentations vulgaires pour divertir les officiels de moyen ou au rang nuit après nuit. Mais qui aurait cru que mon destin changerait à ce point lorsque je me suis habillé en eunuque et introduit dans le harem royal, pas chiant, pour devenir le partenaire. Tu dois être roi, oui madame. Vraiment la lueur dans ses yeux quand elle l'a vu, hein. Pas chiant. Votre Altesse, arrêtez s'il vous plaît, je ne peux plus. Vraiment le... La première fois que nous l'avons fait, j'ai eu la peur de ma vie. Toutes les nuits, la reine se transformait en démon. Gros. Je vais me taire, je vais me taire. Pas chiant, je vais fermer ma gueule. Une nuit, je l'ai vue, la reine dont le visage était tordu de plaisir. Pleurait. Ah, vraiment, elle est matrixée. En regardant dans ses yeux, même quelqu'un comme moi pouvait dire, pas chiante, que cette femme avait des profondes blessures en elle. Elle avait dû souffrir plus que je ne pouvais l'imaginer, plus que n'importe qui au monde. Ces blessures n'ont jamais guéri, mais sont restées ouvertes et continuent de la tourmenter. Votre Altesse, on m'a fait venir pour lui faire oublier sa douleur. Mais c'est à partir de cette nuit-là que j'ai commencé à voir la reine comme pas chiante. J'ai décidé que je ferais tout mon possible pour lui faire oublier sa douleur, même si ce n'était qu'un seul instant, bien, continue Rouet, pour ne jamais la revoir pleurer. Bien sûr, pour la reine, je n'étais qu'un instrument pour assouvir ses désirs. Mais je n'en avais que faire. Même si ça voulait dire être traité comme un prostitué, ça m'allait. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression que quelqu'un avait besoin de moi, Votre Altesse. Pas chiant. Vous êtes enceinte? Comment est-ce possible? Un avortement serait néfaste pour la santé de la reine. Je suis désolé, c'est Rouaille. J'ai décidé de le garder. J'ai du mal. Je sais pas si elle l'a fait par intérêt, je pense pas. Hein. Je pense pas qu'elle l'a gardé par intérêt, mais je pense que ça, plus tard, ça pourrait lui servir. Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre, elle ferait... Il y a certaines choses qu'elle fait pas forcément par intérêt, mais qu'après, elle voit l'intérêt dedans, et c'est là qu'elle va commencer son délire, quoi. Pas chiant. Vous ne devez pas, Votre Altesse, s'il vous plaît, tout sauf ça. Tu oses t'opposer à ma décision? Pas du tout, Votre Altesse. Le fait que Votre Altesse soit prête à donner naissance à mon enfant me rend si heureux que je pourrais m'envoler dans les cieux. Il n'empêche que cela ne peut pas arriver. Cela nous mènera à la ruine, pas chiant. Il sera impossible pour nous d'élever un enfant sans que le monde extérieur ne l'apprenne. Une fois qu'il le saura, Votre Altesse sera sans aucun doute gravement puni par le roi. Cela ne peut pas arriver. À la ruine, qu'est-ce que tu as dit, roi? Pardonnez-moi. Ma vie est sur ce chemin depuis bien longtemps. Qu'y a-t-il encore à ruiner? Ne te méprends pas, roi, pas chiant. Je ne fais pas ça dans le but de me faire du mal et m'envoyer plutôt dans la tombe. Avec cet enfant en moi, c'est même le désir inverse qui fait surface. Le désir inverse, le désir de reposer et soigner mon cœur.
Et avec la naissance de nos enfants, nous ne pouvons plus faire marche arrière. C'est pourquoi nous sommes venus là où se trouve maintenant l'état de Haï. Ce n'est pas parce que nous ne pouvions plus faire marche... C'est parce que nous ne pouvions plus faire marche arrière. Je suis en peu. Après, là je vois un peu le truc de pourquoi des tests... Enfin, je vois un peu mieux pourquoi des testeurs essayent. C'est qu'elle voulait pas être avec le roi, avec le père de Sei. Donc le fait d'avoir eu un enfant avec, ça la dégoûte un peu. Donc elle dégoûte son enfant, la dégoûte quoi. Mais... C'est parce que l'état de Haï est l'endroit où la reine peut apaiser la douleur de son cœur que nous sommes venus si loin. Un endroit où elle pourra guérir et oublier son passé, l'endroit qu'elle a toujours voulu avoir. Un endroit où elle se sent... Oh, mon Dieu, tous ces événements m'ont aveuglé. Allons-y, je dois me reprendre. Même si cette histoire de dirigeant est une mascarade, je ne dois laisser aucune perturbation nous affecter. Vous n'existez pas une seule pour que la reine ne pleure plus jamais. Vous êtes à présent interdit de parler de royauté, faites en sorte que tout le monde le sache. Comme vous le souhaitez, mais monsieur, nous avons des nouvelles urgentes, Pacheur. Qu'est-ce qui va se passer? La situation n'arrête pas d'évoluer. Choisissez l'un des deux. Tout le monde vous attend dans la deuxième grande salle, Pacheur. Je comprends. Votre Altesse, mes plus sincères excuses pour cette erreur. Si seulement j'avais fait plus attention. Si tu as le temps d'être ici à pleurer, trouve plutôt un moyen d'arranger ce bordel. Oui, madame Pacheur. Va vouloir la faire fumer, non? Maintenant que nous avons découvert le poteau rose, nous ne pouvons plus attendre l'attaque inévitable de Qin. Contre le puissant état de Qin, la seule option qui s'offre à nous est de lancer une attaque surprise pendant leurs préparatifs. Nous n'avons pas besoin de parler de ce problème à son Altesse, vous avez juste à le dire. Roi Isama et votre humble serviteur que je suis s'occupera du reste. Dois-je prendre votre silence pour un oui? Pas chiant. Bien non. Vous ne pouvez pas décider de ce genre de choses seul. Nous devons d'abord en parler avec tout le monde, y compris la reine. Vous comprenez? Oui, monsieur. Comme le veut notre seigneur. C'est bien, Roi. C'est bien. Tu prends un peu les couilles, même si t'es dans le mauvais camp. C'est comment à l'intérieur? Monsieur, maintenant que nous avons atteint le 10e jour, le nombre de personnes s'opposant au plan a diminué, pas chiant. Encore un petit peu, ils s'effondreront. Bon, je pense qu'il aura lieu quand même le plan. Je pensais qu'en isolant la vicieuse reine, nous pourrions immédiatement rallier les armées. Et non, parce qu'il y a des sentiments, même si c'est pas forcément du vrai amour. Il y a quelque chose, je n'aurais jamais imaginé que Roi il serait un problème. Ça n'a plus d'importance. Ils peuvent lutter autant qu'ils veulent, le carnage est maintenant inévitable, pas chiant. Cela fait maintenant 10 jours, pourquoi ne nous avez-vous toujours pas donné notre réponse? Chaque minute est précieuse, Kanyu a probablement passé les 10 derniers jours à secrètement rallier une armée. Nous devrions d'abord envoyer des personnes pour négocier. Vous pensez vraiment que la colère de Kanyu pourra être calmée avec des mots? La reine et Roi Isama ont des enfants, non seulement ils ont brisé le plus grand tabou du harem royal, mais maintenant, deux héritiers qui pourraient hériter du trône de Qin ont fait leur apparition. Il est certain que Kanyu va venir nous faire disparaître de la carte pour éviter toute menace. Nous n'avons pas d'autre choix que d'attaquer. Nous devons les attaquer avant que l'armée de Qin ne s'approche de nos frontières. Nous savions que vous aviez une liaison, mais nous n'aurions jamais imaginé que vous auriez des enfants. On pourrait dire que vous nous avez trompé. Ce qui est fait est fait. Assumez vos responsabilités et donnez votre consentement pour lever une armée, votre Altesse. Nous avons vraiment une chance contre l'armée de Qin. Ne sous-estimez pas eunuque. Nous sommes le plus puissant état de Haï qui a unifié la région de Taigen. Avec un seul appel, nous pouvons rassembler des dizaines de milliers de soldats. Bon. Tout ça pour se faire froisser, quoi, pas chiant. En vérité, vous l'avez dissimulé à la perfection. Tout votre voyage en partant de l'ancienne capitale de Yu jusqu'à Sanyu et même Taigen, pas une seule personne n'a aperçu vos enfants. Oui, c'était absolument parfait. Quand vous avez donné naissance, une certaine personne était au courant de l'existence de vos enfants. Et cette personne est celle qui est temps de porter le coup de grâce à cette pitoyable femme. Je crois que tout le monde soit scandalisé, mais nous n'avons plus le temps. Rester ici à débattre sans prendre de décision, c'est comme si nous attendions l'arrivée de l'armée de Qin. Pas chiant. Et si Haï venait à tomber, nous serions tous condamnés pour trahison et toute votre famille serait punie par plusieurs générations.
sur plusieurs générations. Maintenant que nous en sommes arrivés là, 2 choix s'offrent à nous. Le premier, faire comme tout le monde le dit, lever une armée et lancer une attaque surprise sur Canyu. Mais même si on fait ça, est-ce que nous pourrons gagner? Même l'armée de la coalition n'a pas réussi à atteindre Canyu. Nous pouvons, page suivante. Je trouve que la région centrale de Qin, y compris Canyu, est en manque de troupes. Une grande partie des forces de Qin ont été envoyées au sud pour intercepter l'invasion de Shu et la campagne d'invasion de Wei venant de commencer. Qin a envoyé plusieurs unités de renfort à l'est. La seule raison pour laquelle ils ont réussi à tenir contre l'armée de la coalition, c'est qu'ils avaient fait venir tous les hommes disponibles. La situation n'est plus du tout la même. Le centre de Qin n'est presque plus gardé. Nous ne pourrions espérer une meilleure solution. On peut le faire, ces idiots, pas chiant. Et quelle est la seconde option? Koreki Dono. La seconde option, dans le cas où nous choisissons de ne pas lever une armée, nous devons immédiatement décapiter la reine et Ruai-sama. Et nous devons faire de même pour leurs 2 enfants et envoyer les 4 têtes en espérant qu'ils nous pardonneront. Qu'ils nous pardonnent. Bah, je suis en... Qu'est-ce que vous faites? Rangez vos épées. Même si ce n'est pas la salle principale, ça reste la cour. Les circonstances sont si désespérées, nous espérons que vous comprenez. Commencez-vous, pointez votre épée vers la reine. Rengainez immédiatement. Koreki, qu'en est-il de mes enfants? Comme vous l'imaginez, ils sont retenus à ma demeure. Pas chiant. Hors de mon chemin, hors de mon chemin. Koreki, enfoiré, je ne te pardonnerai jamais, fils de pute. Je ne verrai jamais ce que tu as fait. Arrête, Ruai. Nous ne pouvons plus attendre votre décision, je vous prie, votre Altesse. Bon, c'est comme ça qu'ils vont réussir. Dépêchez-vous de choisir votre Altesse, que soit vous mourrez, soit nous levons une armée, ce n'est pas un choix si difficile. Même si nous choisissons de lever une armée et par chance réussissons à nous emparer de Canyu, il se passera quoi ensuite? On utilise Koreki comme intermédiaire pour forger une alliance avec Shu et obtenir Qin? C'est une blague, j'ai dit que j'en avais marre de tout ça. Ceci dit, si nous ne faisons rien, tout va se terminer. Si j'avais su qu'une fin comme celle-là m'attendait, j'aurais mis fin à ma vie plus tôt, pas sûr. On dirait qu'espérer des jours heureux n'était qu'une illusion pour quelqu'un dont la vie a déjà été ruinée. Et il chope les couilles là. Très bien, si vous voulez que je danse jusqu'à mon dernier souffle, ce sera avec plaisir. Oh, il lui a pressé les yeux là. Pas chiant. Je vais vous poser une question. À vous la résolution pour aller jusqu'au bout. Je ne veux pas entendre de j'y suis allé parce que tout le monde y allait. Si nous nous battons, je vous veux à mes côtés jusqu'à la fin. Êtes-vous prêt à écraser Canyu, vous emparer du trône avec mes enfants et établir une nouvelle dynastie? Elle veut mourir. Elle va mourir. Pas chiant. Si nous réussissons avec vous et vos familles seront riches, vous aurez plus de pouvoir que vous ne l'aurez jamais imaginé. Je suis partant. La victoire est à portée de main. Est-ce que votre Altesse a une cible en tête? Oui, en effet, pas sûr. Ce sera dans un mois, la cérémonie aura lieu à l'ancienne capitale de Yu. Quand toutes les personnes importantes comme le roi Ryofui et les chanceliers quitteront Canyu pour se rendre à Yu, nous attaquerons durant la cérémonie de passage à l'âge du roi, passage à l'âge adulte du roi de Qin Heisei. Bon, c'était prévisible que ça allait se faire. Pas chiante. Maintenant, c'est qu'est-ce qui va devenir de la reine, enfin de la reine mère, je sais pas quoi. Le moment où ils deviennent vraiment rois. Où il devient vraiment roi. Rassemblement à Yu, pas chiant. Moi, rien voir Shin, ça me fait vibrer. Hein. L'unité Shin se balade sur les champs de bataille, vraiment. Notre principale cible est la ville de N. Retirons-nous là où sont Ten et l'armée principale, page suivante. Car Ten, nous avons capturé presque tout l'intérieur. Que Denyu et les autres continuent, mais que Kyukai et la Iyu... Nous avons besoin que la cavalerie parte pour les collines de Ku aujourd'hui. Le plan est d'aller à la même vitesse que Ryokoku et d'assiéger les villes de N et Oyu en même temps, donc nous devons nous dépêcher. Nous allons prendre ces bases avec l'unité Shin et mon armée. Ne me retardez pas, compris. Information de la forêt au sud de Shin. Nous avons éclaté les forces ennemies et sommes de retour. Pas chiant. Quoi, vous avez déjà réussi à repousser cette énorme armée? On dirait que vous étiez bien occupé aussi. La ville de Sanki est à nous maintenant. Ça doit encore être Kyukai.
Non, ce n'était pas une si grande ville. C'est le temps qu'il fallait. Honnêtement, je n'attendais pas votre retour avant au moins demain. Peut-être que tu es en super forme maintenant que Ryokuku n'est plus sur ton dos. C'est ça. Enfin bon, que la force principale vienne ici. Plus on attend, plus ils ont de temps pour se préparer. Ouais, je sais. J'envoie des hommes à la colline Ku dès aujourd'hui. Toi et Kukai allez prendre un détachement de 1000 hommes pour vous rendre à Keisui. Keisui. Un détachement de 1000 hommes, hein. On est vraiment pas mal maintenant, non? Yep, pas chiant. Ceci dit, notre cible, la ville de N, il faudrait au moins une armée de 10 000 hommes pour la faire tomber. Ça me va. Karyoten est là. Je t'apporte un message du chef de Kanyu. De Sensei. Il est assez urgent pour que je change de monture et ne pas m'arrêter. Et ne m'arrête pas la nuit. Hein, pas chiante. Il veut que nous prenions la route de Koku si on doit attaquer N. La route de Koku, yep, la lettre arrive au bon moment. Je me demandais si on devait prendre la route de N ou de Koku. On dirait que celle de Koku est la bonne solution. Il n'est pas à Kanyu, comment il peut aussi bien connaître le terrain en étant aussi loin? Ne sous-estime pas Sensei. Il nous dit aussi de faire attention au temps. Au temps, pourquoi il est difficile par ici? Pourquoi il est difficile par ici? Après N, il y a Q, Su et en dernier Ku. Sérieusement, quelqu'un de Kanyu peut connaître la météo d'ici. Bien sûr qu'il peut. Ne sous-estime pas Sensei, ne mens pas. What? Enfin, la route de Koku est notre prochaine destination. Il grandit, Shin, hein. Kanyu, hein, ça me rappelle encore quelques jours et ça sera pas chiant. La cérémonie de passage à l'âge adulte de Sei, yep. Encore 10 jours, c'est finalement arrivé. C'est enfin le moment. C'est enfin le moment, Sei, pas chiant. L'ancienne capitale était située à 300 li, environ 150 km, ok, au nord-ouest de Kanyu, située entre la rivière au nord et les autres montagnes au nord. L'ancienne capitale royale de Kin, Yu. La ville a servi de capitale à Kin du règne du duc Toku, 6e roi de Kin, jusqu'au règne du duc Keiku, 19e roi de Kin, pas chiant. La tour de la ville avait été entièrement décorée en bleu. Pour l'état de Kin qui vénérait l'eau, le bleu était la première couleur nationale de Kin. L'ancienne capitale qui passait ses jours paisiblement se retrouvait remplie de monde et était entourée d'une atmosphère nerveuse. Inutile de dire, page suivante. C'était à cause de la cérémonie de passage à l'adulte qui allait avoir lieu à Yu. Sa Majesté le roi est arrivé. La ville de Yu, la dernière fois que je suis venu ici, c'est quand j'ai hérité du trône. Ça fait déjà 9 ans. Le moment est enfin arrivé, sire, en effet. S'il vous plaît, attendez, pas chiant. Qui revient foutre la merde? C'est toujours la même. Page suivante. La reine mère. Pourquoi êtes-vous si surpris, Shogun-kun? N'est-ce pas normal pour une mère de venir à la cérémonie de passage? Bon. Le problème de Taigen et de tas de Hai n'est pas encore terminé, je le sais très bien. Et vu que j'ai décidé de venir jusqu'ici, pas chiant, je suis sûr que nous aurons le temps de discuter de tous les détails une fois que les festivités seront achevées. Très bien. Le moment que tu attendais est enfin arrivé, Sai. Ce garçon, quand est-il devenu aussi grand? Oui. Il est enfin temps, mère, pas chiante. Tous les autres acteurs sont présents, enfin. Il est temps de récolter ce sur quoi j'ai investi ces 23 dernières années. Pas chiant. Il va être temps de te faire balayer, mon Ryofui. Est-ce que Sa Majesté sait pourquoi la cérémonie de passage à l'âge adulte se déroule dans la ville de Yu? Il est vrai que la tradition a son rôle à jouer, mais il y a une signification encore plus importante. Comme chacun de ces bracelets ont une signification particulière, repousser les mauvais esprits ou éloigner la malchance. Dans cette ville se trouve, pas chiant, le temple ancestral de la famille royale de Qin. Je le savais, oui. La plupart des gens pensent que la cérémonie de passage à l'âge adulte n'est qu'un simple rituel politique qui ne sert qu'à officialiser la naissance d'un nouveau dirigeant pour les habitants de Qin, mais aussi les autres états. Toutefois, il se trouve que ce n'est pas le cas. Le véritable but de cette cérémonie, c'est que le nouveau roi soit accepté par les esprits des précédents rois étant montés au paradis. Vraiment pas chiant, oui. Vraiment là. C'est une mamie, hein, ça, qui connaît tout. Hein. Notre famille est chargée de s'occuper du temple ancestral depuis des générations. De ce fait, il est facile pour nous de dire que tout le monde est ravi depuis le début de cette journée. Que les esprits de vos ancêtres vous protègent et vous guident, votre majesté.
Et encore une fois, toutes nos félicitations pour votre passage à l'âge adulte, votre majesté, merci. Bien, ne les faisons pas attendre, pas chiant. Partons pour la cérémonie au temple Kinen. Kinen. Il est pas bientôt fini mon album là? Ah non, il est passé à un autre, ok, nice. Ok. Donc c'est le chapitre 412, let's go, pas chiant. Vraiment, il est beau le temple, hein. Tu peux le voir. Hein. Même l'intérieur est magnifique. Finalement, le moment est arrivé. C'est incroyable que vous soyez arrivé aussi loin, votre majesté, pas chiant. C'est quoi ce nombre de personnes? Seuls les hommes importants peuvent entrer, mais ils ne peuvent même pas tous rentrer. Il y a aussi des représentants d'autres états, regarde. Là-bas, c'est le groupe Deietsu. C'est un membre de la famille royale de Shu. Là, nous avons le chancelier de Zhao Yi. Yan et Qi ont aussi envoyé des membres de famille royale. Là, je suis en train de faire bouger le téléphone, je vais faire gerber. Et Han a fait venir le chancelier Shu. Des personnes importantes de tous les états ennemis sont venues si loin pour assister à la cérémonie. La dernière fois que nous avons eu un tel rassemblement, c'était pour les funérailles du roi Shu. Selon le Shiji, de nombreuses personnes importantes des autres états étaient présentes lors des funérailles du roi Shu, même le premier ministre de Shu, Shu-Shinkun. Inutile de dire qu'ils ne sont pas venus que pour participer aux festivités. Tous, pas chiant, sont là en tant que représentants de leurs états, pour jauger le roi de Qin qui est sur le point de faire son apparition et voir quel genre d'homme il sera. L'homme qui va conquérir la Chine. C'est exactement pour ça que la cérémonie est si importante. Aujourd'hui est le jour où sous les regards des 7 royaumes, Sa Majesté sera reconnu comme dirigeant officiel de Qin, pas chiant. La reine mère responsable du bazar de Hai. Pas chiant. Oh, il fait agréablement frais à l'intérieur. Il est plus impressionnant que ne le disent les rumeurs, pas chiant. Bien. Pas chiant. Monseigneur, il est temps pour vous de prendre place. Oh. Pas chiant. L'arrivée du roi. L'arrivée du roi. Avec tous les ennemis qui le regardent, c'est incroyable. Pas chiant. Dès le moment où Sei s'était tenu devant eux, il était évident pour tout le monde que l'atmosphère à l'intérieur du temple avait changé. C'est donc, page suivante, le 31e roi de Qin est Sei. Je kiffe. Il n'a peut-être pas l'aura intimidante du roi de Shu, mais cette étrange sensation comme si j'étais enveloppé par quelque chose. Le roi héros qui a sauvé la ville de Sai, j'ai vu de nombreux rois dans ma vie, mais pas suivant. Je vois, il est clairement différent des autres rois. Vous voyez ça? Je ne sais pas si l'éclairage du temple se joue de nous, mais... c'est comme si le roi de Qin était enveloppé par la lumière. Oh. Vraiment Jésus! C'est Jésus, l'homme qui va sauver le monde! Quel homme! Avec des ennemis quand même, hein, page suivante. Putain, elle est grande! C'est donc la porte de Kankoku que même l'armée de la coalition n'a pas pu passer il y a 3 ans. Putain, il y a 3 ans! La coalition, c'était il y a 3 ans, gros! Ça avance tellement vite! En même temps, c'est logique. En même temps, c'est logique. Tu vois, on est vraiment sur un truc un peu plus terre à terre. C'est pas comme One Piece où il faut justifier que... par la puissance à chaque fois en rajoutant des techniques à Luffy que... faut justifier le fait que Luffy puisse devenir roi des pirates à je sais plus à quel âge, 19, 21 ans, dans ces eaux-là. Donc le fait qu'on rajoute du lore sur le di et tout ça, ça justifie le fait. Tandis que là, c'est vraiment beaucoup plus terre à terre. Donc faut que les années elles passent pour l'expérience, pour la force de l'âge, la maturité, tout ça, les connexions qu'il peut avoir avec d'autres gens, plus tard Chine et tout. Mais 3 ans, je m'attendais pas, putain. Pas chaud. Merde. En y repensant, père, ça fait de notre armée la toute première, page suivante. La première armée hostile à franchir la porte de Kankoku. L'armée de l'état de Hai passe la porte de Kankoku.
Je n'accepte pas cette prise comme la prise de la porte de Kankoku. Vous êtes rentré juste parce que il y a quasiment plus personne. Okay. Allez vous faire baiser. L'imprenable porte de Kankoku est passée sans aucune lutte. Mais c'est quoi tous ces gens, gros? Ils sont énormes. Il y a combien de... What? Attends, quoi? Putain, il me fait quoi là le truc? Ok, c'est chapitre... La voix des esprits ancestraux. Attends, je vais regarder parce que je crois qu'ils ont inversé les traducteurs. Il y a marqué chapitre 341. Je veux pas me faire spoil un que truc. Ils auraient mis un chapitre au mauvais endroit. Chapitre 38. Aucun compromis possible. La voix des ancêtres. Attends, je lisais le chapitre 300 combien là? Attendez, hein. Ça arrive. Ah ok, c'était le 412. Donc là, le chapitre suivant, c'est le 413. Ok, bon. C'est bon. Page suivante. Même s'ils sont là pour renforcer la sécurité de Kanyu, ne sont-ils pas trop nombreux? Doit-on vraiment les laisser passer comme ça? T'as fait le con, ils ont reçu la permission du roi lui-même. Pourquoi devrions-nous les arrêter? Les ordres du sceau royal, elles sont absolues, pas sûr. La porte de Kankoku était la partie la plus dangereuse de notre plan, mais nous avons réussi à passer sans problème. Maintenant que nous sommes là, nous ne devrions rencontrer aucune grande armée de Kin entre ici et Kanyu. Donc va falloir reprendre Kanyu au bout d'un moment. On peut le faire, on peut vraiment gagner Roi Isama. Pas sûr. Pas sûr. Ici se tient Issei-sama devant le sanctuaire royal. Maison de tous les dirigeants du puissant état de Qin. Il cherche l'approbation de ses vénérables ancêtres en ce jour fatidique où il sera officiellement couronné et autorisé à porter une épée. Enfin, ce jour est arrivé, les esprits ancestraux et nous, les habitants de Qin, doivent être fous de joie. Ici et maintenant, à partir de ce moment, nous célébrons la naissance du 31e roi de Qin, sa majesté Heisei. Page suivante. Ok, c'est très très bien. Vraiment, ça pleure et tout. Vous avez réussi. Après toutes ces épreuves que nous avons endurées, vous avez réussi ici. Hein. Mes sincères félicitations, votre majesté, pas chiant. Hein. Mais je me demande en quoi ça va affecter le reste, le fait d'avoir pris Kanyu. Enfin, là où il y a la porte de Kankoku, quoi. Le mec il se rappelle jamais des noms, jamais des villes. Est-ce que vous regardez Seikyu-sama? Enfin, votre frère a été couronné. On dirait bien... C'était quoi ça? Pas sûr. Vous avez notre bénédiction au 31e roi de Qin, pas sûr. Suivez votre voix que vous portez en votre cœur. Restez fidèle à vos convictions. Nous vous regarderons, notre fils. Pas sûr. Merci. Oh. Le regard de Ryofui, ça sent pas bon, hein, pas chiant. Même mon cœur tremble légèrement alors que je suis votre ennemi. Il n'y a qu'une seule personne dans tout le temple qui n'a pas été touchée par ce couronnement. Et c'est la mère biologique du roi. Vraiment une... Peut-il y avoir une plus grande tragédie que ça? Ceci dit, je peux deviner plus ou moins ce qui la tourmente aussi furieusement, pas sûr. En partant du principe que les hommes de la porte de Kankoku se sont rendus compte que le sceau était un faux, une bataille aurait déjà éclaté et nous en aurions déjà entendu parler. Ce qui veut dire que l'armée rebelle a réussi à passer la porte et est en route pour Kanyu. Donc c'est Kanyu. Ce qui prouve que le faux sceau peut être utilisé, les choses se passent bien. Pas chiant, non, pas chiant. Merde, les choses se passent trop bien. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, c'est l'attitude de ces hommes qui ne va pas. C'est la première fois que je suis arrivé à Yu, même s'ils étaient occupés avec la cérémonie, ils m'ont porté trop peu d'attention. Ils devraient être scandalisés pour mes enfants avec Ruai et le fait que j'ai levé une armée pour subjuguer Ai. Et si, pas chiant.
Et s'il ne l'avait jamais découvert? Est-ce qu'on joue entre les mains de quelqu'un depuis le début? Mais qui? Chou? Qui d'autre profiterait de la rébellion de l'état de Haï? Toi? Mais sans déconner, pauvre connasse! Je pensais que t'étais une meuf intelligente! C'est pas cramé depuis le début! Elle le connaît! Elle a niqué avec je sais pas combien de fois! Tu connais normalement! Page suivante. Absolument. Ben oui! L'armée de Haï va assiéger et capturer Kanyu. Elle va ensuite être vaincue par Mubu sur mon commandement. Toutefois, ça ne sera pas qu'une simple fin de rébellion. De nombreux hommes au sein de l'armée de Haï sous mon influence et ces hommes, page suivante. Eh, j'ai l'impression que je suis enrhumé, frère. Vont plonger Kanyu dans une mer de flammes. Ils vont envahir le palais royal et le harem et tuer toutes les personnes qu'ils croisent en ne laissant aucun membre de famille royale en vie. Nous allons mettre un terme à la lignée de la famille royale de Qin. Bien sûr, nous allons aussi attaquer Yu et tuer le roi. Les célébrations de cette tant attendue cérémonie se transformeront en tragédie d'une ampleur inimaginable. Avec ça, l'armée rebelle sera considérée comme une bande de monstres sauvages et ces rebelles seront vaincus par moi. Avec la perte de la famille royale et de la capitale, vers qui les citoyens de Qin vont-ils se tourner? En qui vont-ils avoir confiance? À qui vont-ils confier leur nation, Bashu? À qui d'autre que moi, Ryofui? Et avec ça, Qin sera à moi. Sois maudit, enfoiré. Encore une fois, tu m'as utilisé pour tes propres ambitions. Bref. Dire c'est bien beau l'amour au bout d'un moment, mais... Tu peux pas être... Je sais pas comment expliquer, mais ouais, au bout d'un moment c'est bien beau, mais faut couper. Au bout d'un moment... Cut. Pas chiant. Elle le sait. Ça lui est déjà arrivé une fois. Elle sait que le mec... Vas-y, hein, pour moi, tu vas aller... tu vas aller faire, quoi. Et elle recommence. Enfin, pas recommence, parce qu'au final, elle voulait l'abandonner, entre guillemets, même s'il y avait son petit côté amoureuse, machin. Mais... comment dire? Elle a pas fait attention, quoi. Mes excuses pour mon intrusion. Que fait cet homme? Nous sommes en plein milieu de la cérémonie. Qu'y a-t-il? Pas chiant. Nous avons reçu un rapport des plus urgents. Une armée de 30 000 hommes que nous pensons appartenir à l'état de Haï vient de passer la porte de Kankoku et s'approche de Kanyu. Chapitre 414. 3 camps, aucun ne fait marche arrière. Reine-mère, faut t'allier à Sei. C'est le seul moyen de t'en sortir. Pas chiant. Le passage nord qui relie Kanyu à la porte de Kankoku. Alors, c'est le sceau royal et ils ont la permission du roi. Dépêchez-vous de nous laisser passer, pas chiant. Non, nous avons été chargés de protéger le passage nord. Même si le sceau royal, j'ai bien peur de ne pas pouvoir vous laisser passer comme ça. Veuillez nous laisser le temps d'envoyer un message à Kanyu pour confirmer que nous pouvons vous laisser passer. Combien de temps cela va prendre? Je dirais une demi-journée. Et puis, à quelle armée êtes-vous affilié? Et pourquoi n'avez-vous aucune bannière de lever? D'où sortent tous ces soldats, pas chiant? Évident, je m'en doutais. Pauvre de moi, pas chiant. On dirait qu'on va devoir commencer ici. Il nous charge, il n'était pas de notre côté. C'était peut-être un peu précipité de notre part, père. Non, pas chiant. Si cela prend une demi-journée pour faire l'aller-retour, alors Kanyu ne devrait plus être très loin. C'est l'échauffement parfait pour l'événement principal. Ils ont commencé à se battre. Ne vous inquiétez pas, monsieur, ils sont 3000 et nous 30 000. Ce sera fini en un instant. Enfin, nous allons peut-être perdre quelques soldats. Mais inutile de vous inquiéter. Après tout, tant que nous avons ça, pas chiant. Pour compenser les pertes que nous avons subies. Et ça ne sera pas à la petite échelle de 30 000 soldats. C'est donc ça la guerre. Pas chiant. Ah bah là, tu le vois, hein. 30 000 hommes. C'est étrange, j'ai entendu dire que quand Haï a envoyé son armée, elle ne comptait que 10 000 hommes. Ils doivent utiliser le sceau royal, pas chiant. Ou plutôt une contrefaçon du sceau royal. Il y a 7 ans, durant la rébellion de Seikyu, le roi avait caché le sceau royal dans le harem royal. C'est à ce moment-là que la reine en a fait une copie pour elle-même. Mais si elle nous l'a rendu plus tard, il ne serait pas surprenant qu'elle en ait gardé d'autres copies. Mais utiliser une contrefaçon pour lever une armée, je crois que jamais quelque chose d'aussi scandaleux ne s'est produit dans toute l'histoire, pas chiant. Regardez qui comme ça, Shogun-kun. L'homme qui est considéré comme le maître de Haï et Roy. Je ne sais rien de cette rébellion.
de cette contrefaçon. Avez-vous des preuves que je sois lié à tout ça, espèce de vieil homme insolent? Je suis impressionné que tu puisses dire ça sans montrer quoi que ce soit. Si le problème du sceau royal est vrai, alors la situation sera encore plus compliquée, étant donné que... Pas chiant. Si le faux sceau royal peut être utilisé, alors dès que l'armée de Haine se sera emparée de Canyu et contrôlera le centre de Kin, ils pourront recruter un nombre illimité de soldats dans tout Kin. C'est exactement ça. Pas chiant. Ton plan était sûrement d'utiliser Mubu, de tes 4 piliers, pour écraser la rébellion après que nous soyons emparés de Canyu, mais ça n'arrivera pas. Nous allons vous écraser grâce à notre nombre. Ryofui, après tout ce que tu m'as fait subir, si tu pensais que j'allais venir pour être la marionnette de ton petit plan, alors tu te tromperais gravement, Pochon. On dirait que tu t'es bien préparé avant de venir ici, Biki. Intéressant, ce sera vraiment notre dernier affrontement. Voyons qui de nous trois sera digne de rester dans l'histoire. Essaye. Pochon. Mais comment dire? Vous avez ma compassion, votre majesté. Vous avez attendu si longtemps pour ce jour. Et pourtant, maintenant que vous avez obtenu votre épée et votre couronne, vous faites face à une rébellion lancée par votre propre mère. Et Canyu n'ayant aucun moyen de se défendre, la seule chose qui vous attend, vous et votre famille, c'est la mort. Même moi, j'ai pitié de vous. Pour être honnête, Pachurand, je ne vous déteste pas. Au début, je ne vous considérais même pas comme digne de mon temps, mais avant même de le savoir, vous êtes devenu un homme dépassant mon imagination. Je n'aurais jamais imaginé dans mes rêves les plus fous que cette lutte de pouvoir entre nous serait si serrée et excitante. Je n'ai aucune honte à reconnaître qu'en tant que rival, vous m'avez bien diverti, votre majesté. Je pense que je serais un peu triste de voir partir juste un peu. Mais néanmoins, c'est moi qui ferai tomber les rideaux sur votre règne. Attention, votre attention s'il vous plaît, comme vous l'avez entendu, l'armée de Hai a réussi à passer la porte de Kankou et se dirige actuellement vers Canyu Pachur. Avec ce rival, c'est vrai, ils ont réussi. Que devrions-nous faire? Nous sommes désormais dans une situation qui menace l'existence même de notre nation. Chaque seconde est précieuse. Ils essayent d'interrompre la cérémonie. À mon plus grand regret, je déclare la cérémonie de passage à l'âge adulte de sa majesté officiellement terminée, Pachur. Ne terminez pas la cérémonie de votre propre chef, Ryofui. Nous allons continuer la cérémonie et la conclure comme il se doit. Sei, pose tes énormes couilles! Pas suivante sur ma... Non, rien. Silence, messieurs, la cérémonie est presque finie. De ce fait, nous allons la continuer et la conclure. Mais surtout qu'il n'y a pas suivante. C'est le dernier chapitre, là. Oui, votre majesté. Le tome 37 sera en vente. Bon, ok. Comment créer des soldats rebelles? Il veut continuer la cérémonie dans un moment comme celui-là, pas chiant. Eh oui, reine mère, nique ta race. Pourquoi? Plus les secondes passent, plus l'armée de Hai se rapproche. Est-ce qu'il avait prévu quelque chose? Même Shubun-kun, qui serait en train de paniquer, reste calme, pas chiant. Est-ce que le roi et sa faction, vous saviez qu'il viendrait? Quoi, si c'est le cas, pas chiante. Quand l'avez-vous découvert? Passage au nord, repoussez-les. Tuez-les tous, les hommes de Kin ne peuvent rien faire face à nous, pas chiant. Les hommes de Kin, on est de Kin aussi, non? On est venu renforcer les défenses de Canyu, non? Pourquoi hein? Pardonnez-moi, Duc Jutseki, je suis capitaine des troupes du village de Son. Pourquoi vous nous engagez la garnison du passage nord? Pourriez-vous nous expliquer la raison? Le raisonnement d'air. Ah bah voilà, ferme ta gueule. Je t'expliquerai plus tard. Ne vous inquiétez pas pour le moment, on continue de vous battre. Tout ce que vous avez à faire, c'est de tuer l'enfoiré devant vous. Le duc Juteki est vraiment dans 100 années se sont écoulées depuis leur annexion, mais on dirait qu'ils n'ont pas oublié leur haine envers Kin. Les inviter est une bonne décision, père, pas chiant. L'armée rebelle de Hai de 30 000 hommes était en réalité un rassemblement de 3 armées différentes. Les 10 000 premiers soldats sous le commandement du général Anoki avaient été envoyés petit à petit par Hai pour éviter d'attirer l'attention de Canyu. Les 10 000 venaient des terres de Juteki, un petit royaume ayant été conquis et transformé en province par Kin. Et les 10 000 derniers étaient des soldats recrutés sur le chemin. Okay, pas chiant. Comme ça. Tu veux? Vas-y, viens. Dans chacun de ces groupes,
de nombreux hommes ne savaient pas qu'ils se dirigeaient vers Canyon en tant qu'armée rebelle. C'était surtout le cas des 10 000 soldats qui avaient rejoint la cause grâce au Fosso Royal. C'est exactement pour cette raison qu'Anoki avait déplacé ses 10 000 soldats fraîchement recrutés avec le duc Juteki sur les premières lignes. Peu importe que ça soit des hommes de Kin, soyez sans pitié. Les ennemis sont des rebelles. Pas chiant. Je vous ai dit que vous aviez tort, putain de merde, allez en enfer. Une fois que vous avez une épée sous la gorge, rebelle ou pas, ça n'a plus aucune importance, peu importe. Qui sait, si quelqu'un veut vous tuer, la seule chose à faire c'est de se battre. L'instinct de survie, c'est tout à fait normal. Tuer son ennemi pour continuer à vivre, ainsi est la nature humaine. Et une fois que ce sera fini, vous serez tous des rebelles, vous ne pourrez plus faire marche arrière. C'est comme cela qu'est créée une armée rebelle. Impressionnant comme toujours, père. 3000 soldats de Kin contre 30 000 de Hai, la bataille dans le passage nord ne durera que 30 minutes, évidemment. Cependant, pas chaud. Anoki ne s'arrêta pas là. Malgré le fait qu'il se soit rendu, il fit décapiter tous les soldats restants. On est tous les deux des hommes de Kin. Bon bah allez, ciao, pas chaud. Qu'est-ce que cela signifie, général Anoki? Pourquoi? Que demandez-vous? Quelle est la raison derrière le massacre de ces soldats qui se sont déjà rendus? On devrait plutôt se dépêcher d'aller à Canyon, non? Il y a une raison. J'ai choisi 1000 hommes qui semblaient avoir des doutes. Bien sûr, s'ils refusent de le faire, ils rejoindront la ligne des soldats exécutés. Et regarde, tous les décapites. Tous les décapites sont discutés. Ils apprennent plus vite que prévu. Regardez donc ça, pas chiant. L'expression de ces soldats, après une seule bataille, ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus faire demi-tour. Vous pouvez voir la résolution dans leurs yeux, ils sont maintenant prêts à tout. Notre armée rebelle est prête, selon moi nous avons maintenant une sacrée armée. C'est moi qui m'inquiète pour vous, roi de Hai. Vous réalisez que ce n'est rien comparé à ce qui se passera une fois à Canyon, pas chiant. Si le tout-puissant roi de Hai n'est pas prêt pour ce qui se prépare, notre morale ne me rabaisse pas, Anoki. Plus que n'importe qui, je suis résolu à faire ce qui doit être fait. Même si tout ce qui sera retenu de moi dans l'histoire est l'infamie. Pas chiant. Très bien, partons pour Canyon. Ah ouais, putain. J'oublie des trucs à chaque fois, moi. Après, quand t'es à fond dedans, c'est plutôt après que tu revois les petits détails et tout, tu te rappelles de certaines choses. Pas chiant. Mais j'ai pas pensé à la famille de Sei tout de suite. Et ça, pour la rébellion, quoi a-t-il découvert? Non, à ce stade, ça n'a plus aucune importance. Étant donné la situation, je trouve étrange de continuer la cérémonie, votre majesté. Chaque seconde est précieuse, surtout que Canyon n'a pas assez de soldats pour tenir contre l'armée de 30 000 hommes de Hai. C'est vrai, nos défenses sont faibles, nous tomberions même face à une armée de 10 000 hommes. Pas chaud. Ou bien désirez-vous continuer cette cérémonie pour finir sur les choses sur une note joyeuse? Ça serait une façon de penser amusante. Mais cela ne ressemblerait pas au courageux roi que tout le monde admire. Dans ce cas, j'imagine que vous voudriez tout faire pour garder votre statut de roi jusqu'à la fin. Vous allez trop vite, vous parlez comme si j'étais dos au mur, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, Canyon n'a pas de soldats. Toutefois, permettez-moi de partager quelque chose avec vous, Ryofui, pas chiant. En ce moment même, une armée capable d'arrêter les rebelles est en route pour Canyon. Oh là 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 là. Page suivante. Ah bah non, page suivante de rien du tout. C'est la fin du volume. Ça va être incroyable. Moi, tu vois, tu me mets Chine de dos avec des phrases aussi belles. Moi, ça y est, je suis refait. Donc voilà, volume 38, vraiment cool. Beaucoup de blabla, mais ça amorce les choses. On peut comprendre un peu mieux les stratégies de chacun. Un peu comment les choses se déroulaient. Donc Ryofui, hein, mastermind. La reine mère, bon, elle est pas conne, mais elle s'est laissée un peu avoir, malheureusement. Roi, je sais pas trop quoi penser. Il a l'air résolu, mais pour elle, il fait les choses pour elle. Je sais pas. Pour moi, il va mourir, Roi. Hein. Je vois pas de bonne fin parce que si Kin gagne, là il n'y a pas de Kin, mais si Essay gagne, ce qui pour moi risque d'arriver fortement, qu'est-ce qu'ils vont faire de la reine mère si elle reste en vie? Si Ryofui gagne, la reine mère, c'est chaud. Donc dans 2 cas, il y a 2 chances sur 3 que Roi et la reine mère meurent pour moi. Plus ou moins.
Mais je sais pas si Essay sera clément avec sa mère. Je pense que oui quand même. C'est pas un assassin, mais après la reine mère a fout le bordel. Donc on verra ça dans les volumes prochains. Le prochain, je pense qu'il va être ouf. Ça va être le début d'une guerre interne. Moi j'aime beaucoup ces trucs là. Donc ben voilà, on se laissera là-dessus. Le petit like, le petit commentaire, abonnez-vous. Je vous kiffe, je vous suce. Quand on parle trop, après on sait plus ce qu'on dit. Hein. Salut!